Vous promenez votre chien tranquillement et soudain, un vélo apparaît. Avant même que vous ayez le temps de réagir, votre chien se jette au bout de la laisse, aboie comme un forcené et la promenade paisible se transforme en champ de bataille. Vous tirez sur la laisse, vous criez non, vous essayez de le calmer, mais rien n'y fait. Chaque vélo déclenche la même explosion. Et vous vous demandez pourquoi, malgré tous vos efforts, le comportement ne fait qu'empirer. Ce que vous ignorez, c'est que votre tentative de calme est précisément ce qui renforce l'aboiement. Votre chien n'aboie pas par méchanceté, ni par peur irrationnelle. Il a été conditionné, par la répétition, à associer le vélo à une récompense imparable. Et la pire nouvelle, c'est que vous êtes probablement en train de consolider ce conditionnement à chaque promenade, sans le savoir. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi votre chien aboie sur les vélos, comment ce mécanisme s'est installé, et surtout, vous repartirez avec 3 techniques concrètes, testées sur le terrain, pour déconditionner ce réflexe en douceur. Vous ne verrez plus jamais un cycliste de la même façon. La croyance la plus répandue chez les propriétaires de chiens aboyeurs, c'est que l'aboiement est une réaction de peur. On imagine que le chien a peur du vélo, qu'il se sent menacé par cet engin bruyant et rapide, et qu'il aboie pour faire fuir le danger. Du coup, on le rassure, on le caresse, on lui dit « c'est rien, c'est juste un vélo ». Erreur fatale. D'autres pensent que le chien est simplement dominant, qu'il veut montrer qui est le chef en chassant l'intrus. Cette théorie a été démontée par des décennies de recherche en éthologie canine. Le concept de dominance entre chiens et humains est un mythe qui a la vie dure, comme l'a montré John Bradshaw dans son ouvrage In Defense of Dogs. Votre chien n'essaie pas de dominer le cycliste, il est simplement excité par un stimulus qui promet une récompense. La réalité est tout autre. L'aboiement sur les vélos relève presque toujours du conditionnement opérant, décrit par B.F. Skinner dans ses travaux sur l'apprentissage par renforcement. Votre chien a appris qu'aboyer sur un vélo produit un résultat satisfaisant. Le vélo s'éloigne. Pour le chien, c'est une victoire. Chaque fois qu'il aboie et que le cycliste disparaît, il reçoit une récompense puissante, la disparition du stimulus. Ce n'est pas de la peur, c'est un comportement instrumental qui a été renforcé. Le mécanisme caché, c'est ce qu'on appelle le renforcement négatif. Le chien est mal à l'aise en présence du vélo. Le stimulus aversif, il aboie et le vélo s'en va. La disparition de l'inconfort renforce l'aboiement. En d'autres termes, aboyer fonctionne. Le problème, c'est que vous, en tirant sur la laisse ou en parlant doucement, vous créez une association supplémentaire. Votre attention devient aussi une récompense. Le chien apprend qu'aboyer attire votre regard, votre voix, votre toucher. Double renforcement, double problème. Prenons l'exemple de Sophie, 34 ans, enseignante à Lyon, propriétaire de Nala, une border collie de 3 ans. Sophie habite en ville et chaque trajet jusqu'au parc est un calvaire. Dès que Nala aperçoit un vélo, elle se fige, puis aboie sans s'arrêter, la gueule écumante. Sophie, désespérée, a tout essayé. La serrer contre elle, lui donner des friandises, crier « tais-toi ». Rien n'y fait. Un jour, lors d'une promenade sur les quais de Saône, un cycliste passe au loin. Nala se met en position, prête à bondir. Sophie, formée à la méthode que je vais vous dévoiler, fait exactement le contraire de ce qu'elle faisait avant. Au lieu de se tendre et de parler, elle ralentit, change de direction à 45 degrés et sort un jouet de sa poche. Un petit Kong en caoutchouc. Elle lance le jouet à quelques mètres, Nala le suit et le vélo passe inaperçu. Sophie répète cette manœuvre à chaque sortie. Au début, elle doit anticiper. Dès qu'elle voit un vélo à 50 mètres, elle change de cap et propose une activité alternative. Peu à peu, le réflexe s'installe. Nala tourne la tête vers Sophie dès qu'elle voit un vélo, parce qu'elle a appris que ce signal annonce un jeu. Le conditionnement est inversé. Pour décoder ce que votre chien exprime vraiment en aboyant sur un vélo, observez son corps. Est-ce que ses oreilles sont en avant, queue haute, corps tendu vers l'avant? C'est l'excitation de prédation ou de poursuite. S'il a les oreilles en arrière, queue basse, corps qui recule, c'est la peur. Dans 90% des cas, les aboiements sur les vélos sont accompagnés d'un langage corporel d'excitation, pas de peur. Donc, votre chien ne cherche pas à fuir, il cherche à faire fuir le vélo ou à le rattraper. Le moment clé à observer, c'est la seconde après le passage du vélo. Si votre chien se tourne vers vous, cherche votre regard ou se calme rapidement, c'est qu'il attend votre retour. Si au contraire il continue d'aboyer, la queue encore raide, c'est que le stimulus reste trop fort. Les conséquences de ce conditionnement non traité sont multiples. D'abord, le stress chronique, votre chien passe ses promenades en état d'alerte permanent, ce qui augmente son cortisol et diminue son bien-être. Ensuite, l'aggravation du comportement. Plus il aboie, plus le renforcement s'ancre et plus le seuil de déclenchement baisse. Bientôt,
Ce ne sont plus seulement les vélos, mais les trottinettes, les joggeurs, les poussettes. Enfin, la relation avec vous se détériore. Vous devenez une source de frustration mutuelle. Vous tirez, vous criez, le chien vous ignore. La première technique, c'est le changement de direction systématique. Dès que vous voyez un vélo à distance, vous tournez à 90 degrés, sans un mot, sans tirer. Le but est d'augmenter la distance entre le chien et le stimulus avant qu'il n'aboie. Si votre chien est déjà en train d'aboyer, vous êtes trop près. Reculer, c'est lui apprendre que vous êtes un refuge, pas un ennemi. Exemple, vous marchez sur une piste cyclable, un vélo arrive derrière. Vous ne vous arrêtez pas, vous ne parlez pas, vous tournez brusquement sur la gauche et vous marchez d'un pas enjoué. Le chien suit parce que le mouvement l'attire. La deuxième technique, c'est le leurre alimentaire avec délai progressif. Au lieu de donner une friandise quand le chien aboie, vous donnez la friandise avant qu'il n'aboie, dès qu'il regarde le vélo sans réagir. Vous utilisez un mot déclencheur comme « oui » et vous glissez la friandise devant son nez. Progressivement, vous augmentez la difficulté, vous vous rapprochez des vélos, vous diminuez la fréquence des friandises. L'astuce, c'est de toujours récompenser le calme, jamais l'aboiement. Si le chien aboie, vous stoppez la séance et vous vous éloignez. La troisième technique, c'est l'association positive à distance. Vous choisissez un parc où les vélos sont rares. Vous vous placez à une distance où votre chien voit les vélos, mais n'aboie pas encore, typiquement 30 à 50 mètres. À chaque passage de vélo, vous donnez une friandise de très haute valeur, fromage, saucisse. Très vite, le chien associe le vélo à une délicieuse récompense. Un jour, vous verrez votre chien se tourner vers vous avec un regard plein d'attente dès qu'un vélo apparaît. C'est le moment où le conditionnement a basculé. Vous allez me dire, oui, mais mon chien aboie tellement fort que je ne peux pas le faire taire, et les friandises, il les refuse quand il est en éruption. C'est normal. Vous avez commencé trop près. Le seuil d'aboiement est votre ennemi. Revenez à une distance où votre chien peut encore vous écouter. Parfois, c'est 100 mètres. Parfois, c'est de l'autre côté de la rue. Ce n'est pas un échec, c'est le point de départ. Et si mon chien a peur vraiment, est-ce que ces techniques marchent? La réponse est oui, mais avec une nuance. Si votre chien montre des signes de peur, corps bas, oreille en arrière, queue entre les pattes, ne le forcez jamais à s'approcher. Utilisez uniquement l'association positive à très longue distance et consultez un comportementaliste. Mais rappelez-vous, la peur réelle est rare chez les chiens qui aboient sur les vélos, l'excitation et la frustration sont bien plus fréquentes. Pour finir, je vous invite à tester ces techniques dès votre prochaine promenade. Choisissez un endroit calme, un seul vélo, et appliquez le changement de direction. Vous verrez, les premiers résultats peuvent surprendre. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous, activez la cloche, parce que la science du comportement canin réserve encore bien des surprises. Merci de m'avoir écouté, et bonne promenade avec votre chien.